Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur le balcon nord pour y faire les premiers semis de l'année. Alors, sur le balcon nord, je commence toujours la saison beaucoup plus tard qu'au sud puisque les conditions sont moins favorables. En sortie d'hiver, on a très peu de lumière directe sur ce balcon. Donc la température ne se réchauffe pas très vite, notamment pour la terre. Donc ça ne sert à rien de commencer trop tôt. Là actuellement, alors en sortie d'hiver, on a quasiment, c'est ce que je disais, pas de lumière directe. Là actuellement, j'ai du soleil depuis le lever du jour, donc à peu près 7h30 ici en ce moment, jusqu'à globalement 11h. Donc ce qui me fait à peu près 3h30 de soleil, donc on va pouvoir commencer. Donc, quand je dis que les conditions sont moins favorables, j'ai fait l'expérience avec un plant de fraisier. Donc ce sont les mêmes fraisiers que ceux que j'ai plantés côté sud, donc le 2 mars. Donc vous voyez, il est tout petit, je mets un petit repère à côté pour bien voir que c'est pas très grand. Il a quasiment pas poussé depuis que je l'ai planté et on ira tout à l'heure sur le balcon sud voir les autres plants tels qu'ils sont aujourd'hui pour faire la comparaison. Alors avec des conditions aussi peu favorables en début de saison, évidemment il faut choisir avec soin les légumes qu'on va mettre en place. Donc moi aujourd'hui j'ai sélectionné ces quatre variétés. Donc tout d'abord des radis. Donc là ce sont des radis de 18 jours. Les radis de 18 jours ne sont pas très exigeants et donc on peut les planter un peu comme on veut. Une autre variété de radis qui sont des radis rosés de Pâques. J'aime beaucoup moi multiplier les variétés de radis. Ça nous donne un peu l'impression de ne pas manger toujours la même chose. Ensuite, j'ai de la salade Red Ball à couper. Donc celle-là, j'en ai aussi planté côté sud et elle est vraiment très bonne. Donc j'en remets aussi un petit peu sur le balcon nord puisqu'on en consomme beaucoup. Et puis pour la première année, je vais tenter donc lâche des montagnes qui est en fait un légume perpétuel qui a un petit goût apparemment de céleri. Donc c'est la première fois que je tente, on va essayer ça. Alors je commence justement par semer lâche des montagnes. Comme c'est un légume perpétuel, il va rester en place plusieurs années. Je le mets donc à l'extrémité de mon bac puisque, comme je l'ai déjà expliqué, au mois de mai, dans ce bac-là, je vais mettre aussi 2 pieds de tomates. Même si on est au nord, donc ça fait plusieurs années que je sélectionne une variété de tomates qui a l'air de se plaire dans ces conditions, donc je vais les remettre cette année. Donc pour ne pas perturber l'âche des montagnes, je le mets vraiment à l'extrémité du bac. Et donc comme c'est marqué sur le paquet, je le fais en faisant 3 pokés avec 4 graines chacun. Alors ensuite, je vais mettre en place les radis rosés de Pâques. Donc je vais en mettre deux rangs. Je les mets, alors c'est pas complètement l'extrémité, puisqu'à l'extrémité j'ai mis l'âge des montagnes, mais je les mets un peu quand même au milieu. Le but étant toujours la même chose, hein, il faut que ce que je plante me libère la place assez vite pour que je puisse mettre en place mes tomates pas trop tard dans l'année. Donc de toute façon, je ne les mettrai pas avant le 15 mai. Mais donc là, il faut absolument que je récolte les radis avant le 15 mai. Donc j'ai un mois et une semaine, ça devrait être bon, même si ce sont des radis qui sont plus longs à venir que les radis de 18 jours, puisque ce sont des gros radis. Et donc, comme vous le voyez, moi dans mes bacs, je jardine essentiellement avec mes mains. Dans un bac, enfin, c'est pas forcément la peine toujours de sortir le petit matériel pour juste tracer les sillons pour mettre les radis. Donc ça c'est aussi l'avantage hein, quand on jardine en bac, c'est quand même beaucoup plus simple côté matériel.
Alors en disant ça, je me rends compte que la salade Red Ball que je voulais semer, elle risque effectivement de mettre plus d'un mois avant d'être récoltée. Donc je la mets complètement au bout, donc de l'autre côté de l'âge des montagnes. Donc j'en mets juste un petit rang, il y a encore un petit peu la place. Et puis j'en remettrai dans les balconnières, parce que j'ai quand même pas mal de balconnières suspendues à la rambarde. Donc j'en remettrai aussi dans une balconnière, mais là je mets juste un petit rang à l'extrémité du bac. Et enfin, je mets les radis de 18 jours, donc de l'autre côté du bac, de part et d'autre du plant de fraisier. Là, ce sont vraiment les cultures que je vais pouvoir récolter en premier, hein, les radis de 18 jours. Alors, ça ne met pas 18 jours, ça va peut-être mettre un mois. Mais en tout cas, dans un mois, je les aurai récoltés, ce qui me libérera la place pour mettre au moins un des deux plants de tomates que je veux mettre dans ce bac. Et puis si les radis rosés de Pâques mettent un peu plus de temps à pouvoir être récoltés, à ce moment-là, je verrai comment je m'organise pour le deuxième plant de tomates. Éventuellement, je le mettrai de façon transitoire dans un bac, un gros bac rond individuel, avant de le remettre en place ici de façon définitive. Enfin, je verrai comment je vais organiser les choses. Mais au moins, j'aurai une place sûre, libre à partir du 15 mai pour un des deux plants de tomates. Même si aujourd'hui la pluie est prévue, j'arrose ce que je viens de semer parce que ce balcon est relativement à l'abri de la pluie. Alors généralement quand il pleut, ça arrose le balcon sud, mais pas celui-ci. Donc je mets juste un petit coup d'arrosage. Alors sur ce balcon, j'ai aussi les deux balconnières dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, j'ai quelques pommes de terre, puisque dans le grand bac, j'avais un plant de pommes de terre qui était venu de façon spontanée. Donc hier, en prévision des semis de ce matin, je l'avais arraché, je pensais qu'il n'y avait rien dedans. Et puis en fait, il y avait quelques toutes petites pommes de terre. Et donc je ressèmerai ici de la salade Red Bull d'ici une semaine, histoire d'étaler un peu les semis dans le temps pour qu'on puisse avoir des récoltes successives. On passe maintenant sur le balcon sud. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous montrerai la différence de taille entre le fraisier planté au nord et donc les fraisiers plantés au sud. Je vous remets le même petit repère pour que vous voyez bien la différence de taille entre celui-ci par exemple et celui de l'autre côté. Donc il est effectivement beaucoup plus grand. Et puis ici, il y a aussi beaucoup de fleurs. Alors, je les avais déjà coupées la semaine dernière en prévision des gelées. J'avais tout enlevé toutes les fleurs et il y en a de nouveau beaucoup. Donc là, c'est pareil, je vais reprendre mon sécateur et de nouveau, je vais enlever toutes ces fleurs pour que les fraisiers se concentrent sur les racines. Tant qu'on est sur le balcon sud, je vous montre les petits pois qui, ça y est, commencent à être en fleurs. Donc, bon, ben, ils n'ont pas trop souffert des gelées du week-end dernier, tant mieux. Donc, des fleurs, il y en a un petit peu partout, plus ou moins ouvertes, mais voilà, donc les petits pois évoluent bien. Là aussi, j'espère pouvoir les récolter aux alentours du 15 mai pour pouvoir planter mes tomates. Donc je vous montre aussi les radis qui avaient été semés au pied des petits pois. Donc eux c'est pareil, hein. Ils sont prêts à être récoltés. J'en avais déjà pris quelques-uns. Les autres je vais les laisser jusqu'à demain je pense parce que ce soir j'en ai pas besoin. Mais d'où l'intérêt de en ressemer régulièrement, hein. C'est pour ça que j'en ai remis derrière.
Et je vous montre aussi donc la fameuse salade Red Bull que j'ai remis aussi de l'autre côté. Donc j'en ai déjà récolté 2 fois. Elle repousse très vite et on voit bien la différence des feuilles entre les premières feuilles que j'ai récoltées qui étaient assez claires et mates et les nouvelles feuilles qui repoussent qui sont beaucoup plus rouges et brillantes. Derrière la salade, donc le pot avec les carottes, donc les carottes qui se portent aussi bien et qui n'ont pas souffert des gelées non plus. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que donc au milieu des carottes, il y a un plant de tomates qui pousse spontanément. Au départ, je pensais l'arracher, puis je l'ai laissé. Et en fait, ce qui me paraît étonnant, c'est qu'il est plus gros que les plants de tomates que j'ai semés en intérieur. Donc les tomates finalement sont peut-être pas si sensibles au froid que ce qu'on dit habituellement. Bon ben heureusement que j'avais commencé tôt ce matin, il s'est mis à pleuvoir. Donc je me mets au chaud et je vais repiquer mes quelques tomates mascotka que je n'avais pas repiquées la dernière fois puisqu'elles me paraissaient mal formées. Et en fait, elles ont plutôt bien repris et elles commencent à filer. Donc là, il est temps que je les repique de façon individuelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.